Bonjour, je suis Jonathan Azoulay, dirigeant fondateur du cabinet Urban Linker, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers du digital en France, à Paris, Lyon et Marseille et en Allemagne avec notre premier bureau à Berlin. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet hyper intéressant pour les développeurs, notamment leur permettre de réussir leur processus d'embauche, c'est-à-dire réussir les entretiens qui permettent d'être recrutés. Il y a quelques techniques qui reviennent et qui sont bien spécifiques au poste de développeur et qui ne sont pas forcément connues. Donc je vais le traiter juste en 4 points très rapidement pour vous donner des tips concrets, clairs. Le premier point, c'est la préparation à l'entretien. Le second, c'est l'entretien technique. Le troisième, l'entretien de personnalité. Et le quatrième, c'est l'après. Alors, pour la préparation, c'est très simple. Sur le marché des développeurs, vous avez beaucoup d'offres. Et dans ces offres, si vous ne faites pas le tri, si vous ne savez pas déjà vous positionner, vous allez avoir une grande difficulté. Donc le premier point, c'est de se dire ok, quel type de structure choisir, c'est-à-dire start-up, PME ou grand compte, sur laquelle se concentrer, quel type d'équipe, parce qu'il y a des équipes à taille humaine, des grandes équipes, des équipes projets, des équipes dans les toutes petites startups qui viennent se monter où vous serez le seul développeur, donc qui demande une autonomie plus importante, donc savoir se diriger là-dessus aussi. Et le type de mission, aller sur un projet from scratch qui va vous demander énormément de polyvalence, mais beaucoup de réflexion aussi, ou aller sur une culture d'un projet long terme qui est déjà structuré depuis plusieurs années, ou des missions plus ponctuelles en travaillant sur des boîtes plus de services, type agence multimédia. Donc, en définissant déjà ces 3 points-là, vous allez naturellement pouvoir faire un choix parmi toutes les offres qui sont proposées et trouver un job qui vous correspondra mieux. La deuxième chose, savoir connaître votre valeur en termes de salaire sur le marché. Allez voir notre étude des salaires qui vous permettra, selon votre expérience, de pouvoir jauger de quel est le niveau marché du salaire que vous pouvez prétendre et pas forcément vous contenter de souhaiter un gap salarial entre 2 missions si celui-ci n'est pas cohérent. Donc voilà, ça c'est ce qu'on conseille le plus avant d'attaquer une recherche d'emploi. Le second point, c'est l'entretien technique. Alors l'entretien technique, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment la majorité des entreprises qui font des entretiens techniques quand elles souhaitent embaucher un développeur. 2 cas. Le premier cas, c'est les entretiens simples. Il y a beaucoup d'entretiens techniques où le test technique est simple, mais leur but n'est pas de vous piéger, leur but n'est pas de vous faire passer des heures dessus, leur but est simplement de savoir si vous allez pouvoir répondre simplement à une question. Donc généralement, ce qu'on vous conseille, c'est d'être back to basic, même si vous êtes senior, vous avez travaillé sur des projets hyper complexes, c'est de revenir à des réponses toutes simples sur des questions toutes simples, parce qu'ils veulent savoir simplement si votre tête est bien faite, si votre code va être logique et si vous allez être rigoureux vis-à-vis de ça. Ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, c'est les tests techniques pointus, évolués. Et là, dans ce cas-là, on va vous demander effectivement de structurer la rigueur de vos réponses. Mais ces tests-là sont souvent faits uniquement pour vous déstabiliser. Il faut prendre conscience que la totalité des développeurs qui vont passer ce test auront les mêmes difficultés que vous. Et que celui qui va le mieux réussir, c'est celui qui va garder son calme, qui va pouvoir poser les choses de zéro et qui va pouvoir faire des propositions qui soient claires et qui soient cohérentes. Et ça fait toute la différence. On reconnaît tout de suite dans les réponses d'un entretien technique difficile le candidat qui a stressé et le candidat qui est resté zen et qui a essayé de prendre le problème de bout en bout, même s'il n'a pas trouvé la bonne réponse. Donc ça, c'est les 2 conseils que je donnerais quand vous êtes face à un entretien technique en fonction du type d'entretien technique. Le troisième point, c'est l'entretien perso. L'entretien de personnalité, par définition, ce n'est pas un test technique. Donc, on ne vous demande pas votre niveau, on n'est pas là pour juger votre niveau en développement quand on fait un entretien de personnalité. Souvent, la personne que vous avez en face n'est pas développeur. Donc, on revient au point basique de la réussite d'un entretien dans ces cas-là. Donc, les points basiques de la réussite d'un entretien, c'est l'attitude positive, l'ouverture d'esprit,
Donc l'ouverture d'esprit, parce qu'évidemment, une personne qui n'est pas développeur, ça peut paraître un non-sens, mais c'est important de le préciser, une personne qui n'est pas développeur n'est pas forcément ignorante. Il y a plein d'autres métiers intéressants dans l'entreprise et à vous de montrer votre curiosité par rapport au métier de la personne et par rapport au niveau global du projet et de l'ambition. Donc l'ouverture d'esprit, l'attitude positive, l'intérêt pour le projet, comme je viens de le dire, effectivement, la pertinence dans les réponses, ne pas s'évader tout le temps sur le sujet technique, mais montrer votre ouverture d'esprit et la pertinence dans les réponses que les personnes en face de vous attendent. Bien entendu, le stress est votre ennemi, vous n'avez rien à perdre, plus vous êtes naturel, plus ça se passera bien. Et le dernier point, c'est effectivement l'après-entretien, l'après-processus. On vous conseille généralement de réfléchir à votre entretien à froid pour voir comment ça s'est passé, repenser aux atouts de l'entreprise, s'assurer de voir les côtés positifs et les côtés négatifs et transmettre. Il y a une chose qui revient souvent, c'est de transmettre un mail constructif, injectant la motivation que vous avez pu avoir pour le projet après l'entretien. Pour montrer que vous êtes toujours dans une envie d'intégrer l'entreprise. Voire même de pouvoir donner une petite analyse du projet en tant que tel ou des idées, des inputs qui permettraient de pouvoir faire évoluer le projet. C'est toujours quelque chose de très bien vu et qui montre votre curiosité. Donc voilà en gros les 4 points importants, je pense, pour réussir un processus d'entretien quand on est développeur.